pas besoin d'expérience pour que quelque chose s'accomplisse. Alléluia. Nous restons debout. Avant de lire la parole de Dieu, je dis gloire à Dieu Tout-Puissant qui nous donne cette opportunité. En fait, j'allais dire une responsabilité, parce que se mettre debout ici pour parler de sa part, c'est une grande responsabilité, avec tous les risques possibles. Amen. Et je dis merci à notre révérend Eric Senga pour cette marque de confiance jetée à notre estime humble personne. Et merci à tout le comité local qui ne cesse de croire à ces enfants qu'ils forment jour et nuit. Nous prenons la parole de Dieu dans Actes, le chapitre 4. Actes, chapitre 4. Vous allez m'excuser parce que, parfois, messieurs, Actes, chapitre 4, le chapitre 26 jusqu'à 31. Nous lisons: le roi de la terre se sont soulevés et le prince se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. 28. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils y priaient, les lieux où ils étaient ensemblés, tremblants, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Père éternel, nous voulons que ton esprit seul puisse nous communiquer tes pensées et ta volonté parfaite. Ta parole déclare: tes pensées ne sont pas nos pensées, nos voix ne sont pas tes voix. Fais que par ton esprit nous puissions saisir l'essentiel du message de ce soir et que cela bouleverse notre vie et que cela, Seigneur, soit une source de changement, de progrès. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Hein? Nous acclamons la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Servir au dessein de Dieu. Nous continuons dans cette même allure et nous prenons la même vitesse que le dimanche lorsque le révérend lui-même avait intervenu en parlant de Jonas. Nous sommes dans le même ordre d'idées, nous sommes dans le même esprit. Mais je voulais te dire, notre petit sous-thème est la chrétienté entre la perception et l'action, quel impact? La chrétienté entre la perception et l'action, quel impact? Bien-aimés, la dispensation en Jésus-Christ, c'est une marche selon laquelle ce n'est pas à nous d'attendre que Dieu agisse, mais c'est Dieu qui attend que nous puissions agir. Est-ce que quelqu'un a compris? Je reprends. La marche avec Jésus-Christ, avec la dispensation en Jésus-Christ, ce n'est pas à nous d'attendre que Dieu agisse, mais c'est Dieu qui attend que toi tu puisses agir. Et quand nous entrons dans ce sujet, nous voyons cela est réel. Après qu'ils étaient arrêtés par le conseil de Juifs, Ponce Pilate, Hérode, les apôtres ont été libérés. Et après, ils sont retournés auprès de leur. Ils ont parlé ensemble. Ils leur ont présenté la réalité. Ils leur ont raconté l'histoire, comment c'était passé. Comment le conseil leur avait interdit de parler au nom de Jésus. Et ils ont même cité de manière individuelle ou particulière de personnes
qui constituaient les menaces pour l'œuvre de Dieu. Ils ont cité Hérode, ils ont cité Pilate, ils ont même cité les nations, le peuple juif et toute autre nation. Mais ce qui est intéressant dans ces textes, c'est que malgré qu'ils avaient compris les problèmes, les défis, ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Ils n'ont pas dit, Seigneur, agisse, mais ils ont dit, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec assurance. C'est là où je te dis que Dieu attend de toi et non toi d'attendre de Dieu. Ce n'est pas à Dieu d'attendre, ce n'est pas à toi d'attendre de Dieu, mais c'est à Dieu d'attendre de toi. Pourquoi? Parce que Dieu a tout rendu disponible. Et lorsque tu ne comprends pas le fonctionnement de Dieu à ce temps, nous allons échouer. Tu vas échouer comme étudiant, tu vas échouer comme femme, comme mari, tu vas échouer comme homme de Dieu. Tu vas échouer parce que tu vas attendre Dieu agir, tu vas attendre longtemps. Parce que Dieu attend que toi, tu puisses agir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimés dans le Seigneur, ces hommes qui sont des apôtres, et quand je suis en train de parler des apôtres, tu n'es pas exclu. Ne te dis pas que je ne suis pas apôtre. Ce qu'il est en train de dire concerne les apôtres. Non. Avant qu'ils soient apôtres, ils sont des disciples. Et donc, en qualité de disciples, ils étaient en train de servir Dieu comme toute autre personne. Mais ce qui est intéressant dans ces textes, c'est que ces hommes comprenaient leurs problèmes, comprenaient les défis. Ils ont su quel était l'obstacle face au travail qu'ils devaient réaliser. Ils ont compris quel était le problème face à l'œuvre de Dieu qu'ils devaient réaliser. Ils ont compris quel était le degré de la résistance. Mais d'autre part, ils avaient aussi compris c'est quoi la solution. Généralement, nous nous appuyons sur le problème et nous ignorons totalement la solution. Généralement, nous sommes conscients de problèmes qui se posent, mais nous négligeons d'être conscients de la solution correspondante au problème. Généralement, nous sommes très attentionnés aux problèmes au lieu d'être très attentionnés aux solutions. Alors que le changement ne vient pas seulement parce que tu as compris les problèmes, mais parce que tu es concentré sur la solution. Parfois aussi, nous oublions que nous avons la solution. En abandonnant la solution, nous cherchons la solution sous une autre forme ou ailleurs. Alors que tu as la solution. Les apôtres avaient compris que malgré tout, ils ont été arrêtés. Ils savaient qu'ils ont la solution. Ils ne pouvaient pas faire autre chose. Ils savaient qu'ils avaient la solution. À chaque fois, tu ne sais pas te concentrer après avoir réalisé c'est quoi les problèmes. Et je voulais dire même plus que parfois, nous n'arrivons pas à identifier nos vrais problèmes. Or, lorsque tu n'as pas identifié ton vrai problème, même ta solution sera biaisée. Alléluia. Un problème mal identifié engendre une solution biaisée. À chaque problème correspond une solution. Et les apôtres, dans cette réalité, ils ont dit, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent de miracles, de prodiges, de guérisons. Ils savaient qu'ils étaient en face de l'incrédulité d'un peuple. Et ce qui est encore intéressant, c'est que les mêmes personnes qui constituaient une menace pour eux, c'était toujours vers eux qui devaient aller prêcher l'évangile. Les mêmes personnes qui les avaient arrêtés, ils devaient rentrer auprès des mêmes personnes pour leur dire que Jésus-Christ vous aime. Si tu n'as pas compris comment Christ a fonctionné, tu ne sauras pas servir Christ comme il faut. Et tu ne sauras pas produire le même résultat que Christ a produit. Je vais te dire une chose. Le niveau le plus bas en réalité d'accomplir l'œuvre de Christ, c'est ce que Christ a accompli.
Parce qu'il a dit, si vous croyez à moi, vous accomplirez l'œuvre que je fais. Et vous en ferez même de plus. En d'autres termes, le niveau le plus bas, c'est Jésus-Christ. Si nous devons commencer à servir Dieu et à manifester la puissance, c'est au niveau où Jésus-Christ a servi, tout en montant plus haut. Il n'a pas dit, vous, clairement, si vous croyez à moi, vous accomplirez. Croire implique l'accomplissement de ce que Christ a fait. Et lorsque vous croyez encore davantage, vous vous impliquez, vous accomplirez plus. Christ a jeté les fondements, c'est à nous de construire, d'aller au-delà. Et si nous n'allons pas au-delà, c'est parce que nous n'avons pas encore compris. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais pourquoi ces hommes, face à la menace, les mêmes personnes qui l'ont menacé, les mêmes personnes qui ont voulu le flageller, peut-être, mais ils devaient rentrer chez eux. Et le même peuple, les mêmes nations. Pose-toi la question, pourquoi ils n'ont pas tué? Ils ne se sont pas tués, ils n'ont pas arrêté. Parce que la volonté de changer les mêmes personnes était supérieure à leur volonté de leur menacer. La volonté des apôtres pour le changement des routes, la volonté des apôtres pour le bouleversement des nations, la volonté des apôtres pour la conversion de peuple, leur volonté était largement supérieure à leur volonté qu'ils avaient de menacer les apôtres. Voilà pourquoi ils trouvaient leur menace comme un petit rien. Il faut être à cet état-là pour comprendre ces choses. Ils étaient face à la mort. Bien-aimé, lorsque ta volonté de changer l'histoire de ton église n'est pas supérieure aux résistances, aux hostilités, bien-aimé, rien ne changera. Lorsque nous, comme l'église, nous ne savons pas avoir une volonté, un dévouement supérieur à la résistance pour la croissance de notre église, pour la bonne marche de notre église, bien-aimé, nous aurons l'impression que nous faisons le cercle vicieux. Alors que c'était juste un petit problème. Augmentez le niveau de votre volonté supérieure à la volonté de la résistance. Lorsque, dans tes affaires, la volonté de réussir est inférieure à toute forme de résistance, à toute forme d'obstacle, bien-aimé, tu vas abandonner. Tu croiras que ça ne marche pas. Non, c'est toi qui ne marches pas. C'est toi qui ne marches pas. Parce que Dieu ne joue pas. En réalité, c'est toi qui ne marches pas. Généralement, lorsque nous sommes face à un problème, nous tentons d'évoluer sur les autres. Et surtout avec les enseignements d'aujourd'hui. Bandokia famille, Koko Nayo, Maman Nayo. On tire le fusil chez les autres. Et toi-même, tu n'es pas la source du problème. Commence d'abord par arranger les problèmes auprès de toi-même. C'est alors que tu verras si ça provenait ailleurs. Si ça ne marche pas, après avoir arrangé toi avec Dieu, c'est alors que tu peux dire, le problème est extérieur au lieu de moi-même. Combien de couples sont brisés parce que la volonté d'harmoniser dans le mariage était inférieure par rapport à la volonté de la destruction. Ne dis pas que je ne suis pas couple et je ne mérite pas de le dire. L'Esprit de Dieu n'a pas besoin de se marier pour parler. Bien-aimé, j'aime beaucoup un homme qui s'appelle Pierre dans la Bible. Je l'appelle souvent le jumeau de Paul. Parce que les deux dans l'acte des apôtres qui ont travaillé au sommet. Cet homme, lorsque Jésus-Christ l'a approché, écoute, au moment où Jésus-Christ lui a dit, Pierre, fais retourner la barque, jette le filet dans l'eau. Ce n'est pas à ce moment-là que Pierre a fait sa rencontre avec Jésus. Si vous rentrez dans l'épître, dans l'évangile selon Jean, les 5 chapitres de l'évangile selon Jean relatent la première année de Jésus-Christ. Et c'est pendant ce moment-là que Jésus avait rencontré Pierre. En d'autres termes, quand Jésus-Christ s'est approché de Pierre, il lui a dit, jette le filet. Il se connaissait déjà. Pierre le connaissait déjà, mais il n'était pas encore apôtre. Au moins un disciple.
Mais qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, retourne dans l'eau, jette le filet. Il n'a pas négocié. Il a dit, Seigneur, je péchais toute la nuit. Je n'ai rien eu. La nuit, c'est le moment favorable pour faire la pêche. Parce que l'eau est calme. Les poissons peuvent monter au-dessus. Mais pendant la journée ou le matin, le poisson fuit dans les profondeurs. Et il était très fatigué. Après il a dit, je pêchais toute la nuit, Nazu est l'autre côté. En d'autres termes, j'ai utilisé toute mon expertise. On attend à la INPP, je n'ai rien reçu. J'ai utilisé toute mon expertise. On attend à la Unikin, je n'ai rien reçu. J'ai utilisé toute mon expertise. Nasali Nyos Olatanga, je ne sais pas la médecine Nyos et Simbate. Bien aimé, lorsque tu as utilisé tout ce que tu as appris, sache qu'il y a encore une. Faut-il qu'à tout mon bout. Faut-il qu'à tout. Faut-il qu'à tout parce que pas c'est quoi la dernière minute. Oki maramba ngubo, oki maramba utara passe gozoya. Mbunzu. Bien koti. Même si on a la balle été, mais ça l'a rapide. Parce qu'on ne sait jamais. Mais c'est qu'on a oyebi. Oyebité. Et ce que j'aime chez cet homme, à rappeler Jésus, comme pour dire, na reconnaître nangai, expertise nangai zanango bien, mais je reconnais que ce n'était pas suffisant. Amen. Hein? Il a toujours péché. Son expertise n'était pas mauvaise. Amen. Hein? Mais ce n'était pas suffisant. Mais il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et il a jeté le filet dans l'eau. Et ce qui s'ensuit, c'était qu'il avait vu la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui était particulier dans cet homme? C'était que c'était un homme qui était dévoué. Ça, c'est la qualité de Pierre. Un homme déterminé. Après avoir péché, après avoir battu toute la nuit, après qu'ils aient essayé maintes fois, il a échoué, il a échoué, il a échoué. Fatigué le matin, avec toute son expertise, mais il a encore pris le risque de jeter avec toute la fatigue. Bien aimé, même quand tu es fatigué et que Dieu te dit ce n'est pas encore fini, continue à croire. Même si tu as épuisé toutes tes formules, ce sont tes formules à toi. Laisse une petite ici, une petite ici. Dieu est prêt à ouvrir une nouvelle brèche pour toi. Il est écrit, nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Bien aimé, la volonté de Pierre de faire la pêche était tellement supérieure. Là, c'est la première clé. La deuxième des choses que j'aime dans ce texte, c'est que ils ont dit, les apôtres, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Écoute bien aimé, personne ne peut tromper la vigilance de Dieu. Dieu connaît nos cœurs, comment ça fonctionne. Il sait que tu es comment. Il sait que tu es disponible ou tu n'es pas disponible. Il sait que tu crois ou tu ne crois pas. Il le sait bien, il est l'expert en évaluation de ton cœur. Il est expert en évaluation de ta sincérité. Il est tellement expert en évaluation de ton fonctionnement. Ces hommes ont dit, nous te servons, toi Dieu, nous le reconnaissons. Mais nous reconnaissons une chose, dans le moment où ils étaient conscients et convaincus d'être le seul canal par lequel le Seigneur voulait changer l'histoire d'Israël. Ils étaient conscients et convaincus qu'ils étaient le seul canal par lequel Dieu voulait changer les choses dans la vie des autres. Ils étaient conscients et convaincus qu'ils étaient le seul canal par lequel Dieu voulait la conviction des autres. Dieu voulait la délivrance des autres. Dieu voulait la transformation des autres. Dieu voulait la restauration des autres. Lorsque nous n'arrivons pas à cette dimension, souvent lorsque Dieu te dit quelque chose, tu vois un problème quelque part,
je vais te dire, partiellement ou totalement, c'est toi la solution. Mais comment Dieu te permet de voir, de comprendre la chose sans que tu sois à l'origine de la solution? Quand tu as la solution, tu fais une auto-exclusion. Tu es ngaïté. Et ah, papa Jocelyne t'a disposé. Bien. Qui t'a dit ça? Mais la personne qui l'avait fait à Salango bien, à Salango bien. Est-ce que quelqu'un comprend? L'auto-exclusion ne permettra jamais à ce que l'œuvre de Dieu avance. L'auto-exclusion dans l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie empêchera à ce que tu arrives au résultat. L'auto-exclusion, lorsque tu as compris la réalité, lorsque tu as compris c'est quoi la solution, tu t'arrêtes là, les choses aussi s'arrêtent là. Rien ne va avancer. Dieu t'attend là pour que tu avances, afin que lui avance. Souviens-toi, au début je dis, nous sommes à un temps où ce n'est pas à nous d'attendre Dieu, mais c'est Dieu qui attend nous pour que nous puissions accomplir les choses. Le même Dieu, la même personne qui s'est incarnée en chair au nom de Jésus, la même personne qui s'incarne en toi pour que tu accomplisses des choses. Si tu refuses d'accepter cette incarnation, c'est ton problème, ce n'est pas mon problème. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il a pris une chair et il a réalisé de grandes choses. Et maintenant là, il est où? Il utilise sa chair pour réaliser des choses. Et il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Autant que tu as la compréhension profonde de Dieu, de ce que Dieu veut, autant que tu peux réaliser des choses à une dimension très élevée selon la volonté parfaite de Dieu. Bien aimé, il y a des choses qui ne peuvent jamais changer si toi tu ne t'es pas impliqué. À commencer par ta propre vie. Il y a des choses dans ta vie, si ça demande que tu puisses avoir 3 jets de prière à sec, fais-les. Si c'est dans ta famille et que c'est toi qui as compris, c'est que tu as la portion de la solution. Parce que tu ne vois pas comme tout le monde. Et donc tu ne peux pas agir comme tout le monde. La chrétienté entre la perception et l'action, quel impact? Ça, c'est notre sous-thème. Bien aimé, même quand nous venons dans notre église, même dans nos ministères, tu constates un problème dans le couple d'adoration, sache que tu es le premier en réalité à résoudre ces problèmes-là. Sois le premier, lorsque tu constates qu'il y a un problème de croissance, tu es le premier à s'engager pour la croissance de ton église. Sois le premier, lorsque tu trouves que ça ne marche pas, il y a un désordre, sois le premier, d'une manière ou d'une autre, d'être disposé, d'être la personne qui se met au travail pour ces changements-là. Les apôtres l'avaient compris. Babi ensemble, babi, to sengayote, okitasu nanzoto, pour okoyaka ka, pour le reçoit bisoto mata. Mais la maman oyo, to aussi salikambo, bisoto aussi sam. Lorsque tu es conscient et convaincu que la solution passe par toi, tu ne tarderas pas d'agir. Tu ne tarderas pas. Et la troisième des choses que j'aime, et je vais clôturer par là. Écoute bien, bien-aimé. La disponibilité d'exécuter le plan de Dieu attire la disponibilité des ressources, de l'onction, de puissance, des ressources, de l'argent, de l'autorité, de l'influence, de gloire, de l'honneur, de tout ce que toi tu veux. Sache que lorsque tu as la disponibilité d'exécuter le plan de Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu, l'œuvre de Dieu, d'accomplir ce que Dieu t'a appelé, bien aimé, cela rendra disponible ce qu'il faut pour que tu l'accomplisses. Cela attirera. Écoute, il y a des choses que nous devons attirer, il y a des choses que nous devons chercher. Tout n'est pas à chercher, tout n'est pas attiré. Il y a des choses que nous devons chercher, mais il y a des choses que nous devons attirer. Écoute, Dieu, dans l'histoire de la Bible, lorsque vous faites un parcours biblique, en commençant par Abraham, et même plus loin par Enoch, et même plus loin lors de la création, vous allez découvrir une chose.
Dieu a toujours choisi des personnes, non de manière hasard, mais c'était des personnes qui faisaient déjà quelque chose. Et Dieu prend la même personne, avec la même chose qu'il faisait, il l'amène, il utilise seulement son charisme là, il utilise sa qualité là, et puis il ajoute la dose de l'esprit. La personne émerge, la personne accomplit de grandes choses. La même chose qu'il faisait. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, je te ferai le pêcheur d'hommes. Tu étais le pêcheur de poissons avec dévouement, avec dévotion, avec détermination. Mais cette fois-ci, tu gardes les mêmes qualités pour pêcher les hommes. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Lorsque Dieu a remarqué un homme comme Gédéon était en train de faire quelque chose, il faisait quand même quelque chose pour sauver son peuple. Dieu a regardé, il a dit, ah, tout le monde enfuit. Mais lui, on met les restés. Toi, tu deviendras juge. Ajoutez qu'à onction va juge. Histoire ici. La même prise de risque, la même détermination qu'il avait. Il a ressenti quelque chose. Dieu a pris ça, il a orienté ça dans la dimension de juge. La même personne qui était capable de défendre le troupeau de son père. Je ne sais pas, lorsque David était dans la bergerie, je ne sais pas s'il était avec les serviteurs. Je ne sais pas s'il était seul ou avec les serviteurs. La Bible ne dit presque rien là-dessus. Mais je crois qu'il était avec les serviteurs. Mais malgré qu'il soit avec les serviteurs, lorsque le lion venait pour détruire, pour arracher le brebis, la Bible dit David s'est levé et il poursuivait le loup. Il poursuivait les lions et il attrapait au point de les déchirer. Il n'avait pas besoin de l'autorisation de son père pour poursuivre les loups. Il prenait les risques. Et Dieu a regardé, il a dit, cette même qualité, je le prends. Il sera capable de dévorer la personne de Goliath. Il sera capable de dévorer la personne de Goliath. Lorsque Dieu voit en toi la disponibilité d'exécuter quelque chose, quand je dis la disponibilité, écoute, lorsque Dieu te choisit, lorsque Dieu t'appelle, sache qu'il a vu que tu es en train d'accomplir ou tu as déjà accompli ce qu'il a appelé pour toi dans l'éternité. Il a vu déjà dans la spirituelle que tu es capable d'accomplir, c'est pourquoi il t'a appelé. Lorsqu'il le voit, même être un président de la République, même certaines fonctions que nous voyons dans ce monde, il y a des choses, quand il regarde, il trouve que celui-là est mieux placé pour le faire par rapport à l'autre. Lorsque Dieu te choisit, c'est qu'il t'a vu réaliser la même chose dans l'invisible. Et il te donne l'opportunité de le réaliser dans le visible. Et si tu fouilles dans la profondeur, tu verras que tu l'avais déjà accompli. Dieu, rien ne peut tromper sa vigilance. Rien ne peut tromper la vigilance de Dieu. Rien ne peut bouleverser Dieu. Rien ne peut faire que Dieu puisse tâtonner, à tâtonnarater. Bisous tâtonnaka, mais ça m'a tâtonnakaté. À la tâtonnité. Et lorsque tu échoues, ce n'est pas Dieu qui a échoué, c'est toi qui as échoué parce que tu n'as pas compris. Tu ne t'es pas soumis à certains critères. La disponibilité d'accomplir la volonté de Dieu attire le moyen. Bien aimé, cette clé s'applique dans tous les aspects de notre vie. Je te le dis, dans tous les aspects de notre vie, ce n'est pas seulement dans... Écoute, sur le plan spirituel, le principe spirituel s'applique dans tous les aspects de notre vie. Mais ce que nous attirons comme des principes terrestres, humains, c'est limité. Mais lorsque nous donnons le principe spirituel, Zoyango, même on a domaine, tu vas réussir. Même on a domaine en bon, tu vas réussir. Si tu es un entrepreneur, s'il y a des entrepreneurs ici en cela, ils ne diront pas le contraire. Lorsque tu as une idée, lorsque tu es prêt à l'exécuter, tu vas commencer à avoir les opportunités. Arrêtez ces opportunités, mais tu étais disposé à réaliser quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? De la même manière, lorsque tu es face à un problème dans ta famille, tu es tellement prêt à résoudre ces problèmes. À chaque fois que tu vois une opportunité, à chaque fois que tu as un message, à chaque fois que tu as une vision, tu te dis, ah, on a mon Zambé. À chaque fois que tu as un rêve, tu te dis, ça c'est Dieu. Il me parle par rapport à ça. Parce que tu es disposé à voir le changement. Bien aimé, lorsque nous ne comprenons pas que, étant qu'Église, le changement même de notre nation
dépend de nous, nous ne sommes pas disposés à ces changements-là, nous ne verrons pas le moyen qu'il faut pour ces changements. Dieu commence d'abord par voir cette disponibilité. Je ne parle pas de la mise seulement en pratique, mais je parle d'un cœur qui est prêt, un cœur qui a pris une résolution de voir les choses changer. Tellement au fond de toi, tu es tellement prêt. Parfois tu te dis, papa ça même mundu qui ngamla kena S5 comme d'habitumba. Na kota kama kamongo silamba moko. Et dans cette dimension, Dieu est capable de t'ajouter le moyen. Je suis en train de te dire et de te rappeler, quels que soient les problèmes qui t'ont troublé, quel que soit Bitumba ou Bundi Nango, bien-aimé, lorsque tu comprends les problèmes, lorsque tu comprends aussi la solution, et lorsque tu comprends qu'il te faut la volonté naïeuse à la supérieure à ce que tu as comme résistance, lorsque tu comprends que tu es le canal par lequel Dieu veut passer pour accomplir la même chose, de choses merveilleuses, et lorsqu'enfin tu es disponible pour l'accomplissement du plan de Dieu, de la même manière, tu verras les ressources à ta disposition. Je t'invite, bien-aimé, à te lever. Là où tu es, tu t'élèves par rapport à ces messages. J'aimerais que tu commences à réaliser. J'aimerais que tu commences à réaliser. Dieu a manifesté sa puissance dans la vie des apôtres par un signe, le tremblement. La Bible dit, il commençait à trembler. La terre tremblant, pour démontrer à ce peuple qu'il était avec eux et qu'il avait la disponibilité de changer les choses. Dieu a rendu disponibles les ressources. Quel est le problème que tu as compris et que toi-même, qui n'a qu'à s'exclure ce soir? Je veux que tu considères ces problèmes, mais plus que tu considères maintenant la solution, plus que tu puisses te concentrer sur la solution. Commence à prier. Commence à prier. Simba likambwana. Mais le bon ensemble, n'a pas de solution. N'a ligne changement salam. Oye longa on est remplacé. N'a ligne des troubles longa qui m'y a écouté. N'a ligne était pauvreté longa et que vous écouté. N'a ligne était emprisonnement et longa délivrance écouté. N'a besoin de restauration et sa place. J'ai besoin de la transformation dans cette situation. Commence à prier. Commence à prier. L'Éternel est ton Dieu. L'Éternel est ton Dieu. En même temps que je suis en train de parler, je libère la parole de la sagesse. Ça, c'est une orientation que je te donne. Et cette orientation, c'est le même don de la sagesse. Tu en as besoin. Je te le dis. Simba Konzimala, bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Ne prie pas au hasard. Les apôtres n'ont pas prié dans l'air. Ils étaient précis dans leur prière. Ce qui les préoccupait, ce n'était pas seulement la résistance, mais ils étaient préoccupés par les miracles, par les prodiges. Simba solution, mon amour. Et voilà, ça, mais c'est ta tente, c'est ça que je tends. Et ça, on a dit que c'est là. Ton Dieu est couronné. Ton Dieu est couronné. Ton Dieu est couronné. Et il t'a couronné, bien-aimé. Nous sommes au temps où nous ne devons pas attendre de Dieu, mais c'est Dieu qui attend de nous, parce qu'il est en nous, parce qu'il agit avec nous, parce qu'il agit au travers de nous. C'est à nous d'agir, c'est à nous de changer les choses, c'est à nous de changer les choses. Alléluia. Ton Dieu est véritable, ton Dieu est vivant, ton Dieu est miséricordieux, ton Dieu est véritable. Alléluia. Alléluia.